Bonjour, si vous avez manqué notre webinaire sur la classification, je vous invite à regarder ce replay qui vous permettra de découvrir les possibilités offertes par cette fonctionnalité incontournable de Solibri. Nicolas a structuré la présentation de manière à vous permettre de reproduire progressivement les différentes classifications qu'il présente. Et pour cette présentation, nous nous sommes appuyés sur les modèles du projet Olympie, qui sont rendus disponibles par le plan BIM 2022. Et vous trouverez dans les commentaires, donc en bas de la vidéo, un lien qui vous permettra de télécharger les classifications et également un lien vers le site du plan BIM 2022 et particulièrement vers ces fameuses maquettes du projet Olympie. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage et à très bientôt. Aujourd'hui, donc, voilà la couverture fonctionnelle résumée de Solibri. Donc, c'est de pouvoir évidemment ouvrir ces maquettes IFC, les classifier. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et vous pouvez enregistrer toutes ces classifications, ces vérifications ou ces configurations d'extraction d'informations dans des rôles au sein de Solibri. Nicolas, je te laisse la main. Mon introduction était Ouais. rapide. Ok, allez, donc on va parler effectivement classification aujourd'hui. On va d'abord commencer par les bases, c'est comprendre une classification. C'est quoi une classification? Une classification, c'est organiser et donc présenter la donnée dans la maquette avec un système logique. Si on parle de classification, normalement, il y en a au moins une qui devrait vous venir à l'esprit, qui est peut-être l'une des plus connues, c'est la classification du point de vue de l'IFC. Donc l'IFC, en fait, présente finalement la donnée de la maquette avec un système d'emboîtement dans lequel on a un site. Dans le site, on a un bâtiment. Dans le bâtiment, on va avoir des étages. Dans les étages, on va avoir des éléments organisés par classe. Et puis à l'intérieur, on va avoir donc les éléments eux-mêmes qui contiennent ensuite des données qui sont rangées dans des P7, par exemple. Donc ça, c'est le principe de base d'une classification. Donc c'est une manière de ranger les éléments de manière à pouvoir facilement les retrouver. Il existe évidemment d'autres classifications. Vous connaissez peut-être le COBI ou l'Uniforma qui vont, eux, ranger la donnée d'une autre manière, mais toujours dans la même logique, c'est-à-dire pouvoir facilement les retrouver, facilement les présenter et avoir un accès logique dans la manière dont les choses sont organisées. Nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la classification vue par Solibri. Parce que Solibri, en fait, il offre la possibilité de faire ses propres classifications en fonction d'un besoin. Ça peut être un cahier des charges, ça peut être une demande du maître d'ouvrage, ça peut être vous pour visualiser, pour organiser votre donnée dans la maquette. Mais la classification dans Solibri, en fait, elle ne s'arrête pas à juste organiser la donnée. Non, ça va beaucoup plus loin que ça parce que la classification dans Solibri, elle permet de faire du filtrage, de la coloration également, de la visualisation améliorée, puisqu'on va donc pouvoir vraiment aller chercher la donnée dont on a besoin et la visualiser sur la maquette. On va donc pouvoir la structurer, c'est-à-dire l'organiser, et ça va plus loin que juste de la présentation sur la maquette, puisque à partir des classifications, on va pouvoir faire des extractions d'informations et également du checking. La classification, c'est où vous avez ici une petite partie qui s'appelle vue. Et dans cette partie-là, vous avez des palettes d'outils qui sont cachées. Et parmi ces palettes qui sont cachées, vous avez ici la palette qui est liée à la classification. Je vais la chercher et puis je vais tout simplement, comme ceci, la docker sur le côté. Voilà, comme ça, je l'aurai sous la main. Parfait. Alors, première chose, je reviens sur ce que je disais juste avant sur la classification, qui est donc le fait de pouvoir organiser de la donnée un petit peu comme on veut. Je vous disais juste avant que donc ce projet-là, je ne l'ai pas pris au hasard, il était donc le support d'une organisation liée au DCE. Donc chaque élément en fait de la maquette possède ici un numéro de lot. Et du coup, on peut se dire, ben, attends, est-ce qu'au lieu de présenter la maquette, de présenter le contenu de la maquette, d'organiser la maquette par le prisme de l'organisation étage, etc., comme le propose l'IFC, est-ce qu'on ne pourrait pas présenter la maquette cette fois-ci par lot? Ben si, c'est tout l'enjeu des classifications. Donc là, par exemple, j'ai un petit dossier avec les lots, et là, si je clique ici, regardez, hop, je vais avoir ici tous les lots qui s'affichent. Donc les données que vous voyez là, elles viennent de la maquette, hein, c'est pas moi qui les ai rentrées à la main. Et donc là, j'ai une possibilité, donc en allant chercher cette propriété que je vous ai montrée juste avant là, dans les différents éléments, en allant chercher le numéro de lot, et bien d'afficher la maquette avec donc les lots séparés. Donc ça veut dire que là maintenant, je peux regarder individuellement le lot couverture, le lot étanchéité, le lot menuiserie, le lot serrurerie. Donc ils contiennent chacun diverses propriétés
et divers éléments. Voilà. Donc là, on va avoir des garde-corps, on va avoir des protections, on va avoir divers éléments. Et tous ces éléments, ils ont comme point commun d'avoir, voilà, par exemple, ici, le lot numéro 17. Voilà. Donc là, vous voyez, on a une présentation, cette fois-ci, par lot, qui n'a absolument donc rien à voir avec la manière d'organiser la donnée par rapport à ce que propose l'IFC par défaut. Si je regarde, tiens, le lot menuiserie, le lot plâtrerie, le plâtrerie est intéressant parce que ce lot plâtrerie, en fait, il est le support de plusieurs éléments. Alors, d'ailleurs, le détail, je le vois en dessous. Je vois que j'ai ici des couvertures, des plafonds. Je vois ici que j'ai des murs. Là, sur des cloisons, il y a des doublages. Il y a plusieurs éléments distincts à l'intérieur de cette maquette. Et donc là, grâce juste au numéro du lot, je suis capable déjà d'extraire rapidement depuis cette maquette tous les éléments qui sont liés à la plateforme. Après, on pourrait aller un petit peu plus loin, c'est ce que j'ai fait juste en dessous. On pourrait se dire, mais attends, si j'ai plusieurs éléments de nature différente, est-ce qu'on pourrait rentrer dans le détail? Ben oui, là, j'ai une classification uniquement liée à la plâtrerie dans laquelle j'ai demandé à Solibri de mettre les éléments en couleur. Donc là, par exemple, j'ai les cloisons d'un côté, le doublage, les gaines et les plafonds. Et j'ai aussi des éléments non classés. C'est quoi? Ben, ce sont les éléments, ici, quand je clique dessus, ce sont les portes. Pourquoi les portes? Parce que, en fait, les portes, elles appartiennent effectivement au lot plâtrerie parce que c'est le plâtrier qui dépose, mais en vrai, elles ne sont pas dépendantes du lot plâtrerie. C'est pas le plâtrier qui fournit les portes, il est juste là pour les poser. Donc, elles sont gérées à part. Et donc, j'ai ici donc les éléments organisés et gérés de manière très simple grâce à la classification. Et maintenant que j'ai fait ça, maintenant que Solibri a conscience de ce qu'est un plafond, de ce qu'est une gaine, de ce qu'est un doublage, que rappelons-nous que une cloison, par exemple, c'est un mur, mais qui a une propriété particulière qui dit que c'est une cloison. C'est pareil pour les plafonds, ça peut être une dalle avec une propriété particulière. Donc, lorsqu'on a bien expliqué à Solibri, qu'il a bien compris qu'est-ce qu'était un plafond et qu'est-ce qu'était une cloison, et bien à partir de là, on peut faire, par exemple, une extraction d'informations. Alors, c'est ce que j'ai ici. Alors, là, hop, on va prendre la version simplifiée. Voilà. Donc là, je lance mon petit métré. Voilà. Et donc là, vous voyez, il me ressort exactement ce que j'avais tout à l'heure. Cloison, doublage, gaine, avec exactement les mêmes couleurs, parce que tout ça, ça vient de la classification. Sauf que là, effectivement, il m'a rajouté des surfaces, que j'ai rajouté une colonne. Et après, effectivement, libre à moi, comme je l'avais juste avant, de rajouter éventuellement d'autres colonnes qui vont me permettre d'aller chercher un petit peu plus d'informations. Là, par exemple, j'ai rajouté la notion d'étage. Et donc là, on voit bien maintenant pour chaque étage. Donc là, pour mon rez-de-chaussée, par exemple, j'ai ici mon total de cloisons avec toujours la même couleur. Ici, j'ai mon total de doublage, mon total de gaine et mon total de plafond, donc pour le rez-de-chaussée. Et pareil pour les étages supérieurs, avec toujours cette cohérence colorée qui vient de la classification. Donc, je n'ai pas des couleurs au hasard. Je sais que dès que je vais voir effectivement ici du bleu comme ceci, ça sera forcément pour des cloisons. Voilà. Donc, la classification, elle permet effectivement de faire donc des extractions d'informations et également des checkings. Et ça, on verra concrètement tout à l'heure comment ça fonctionne. Alors, là, je remets ma maquette en entier. Et maintenant, on va aller regarder quelques exemples qui vont illustrer ce que je vais vous expliquer. Donc là, par exemple, autre exemple, une classification qui me permet donc de filtrer la maquette. Une fois de plus, vous voyez que là, je n'ai pas toute la maquette, j'ai que les murs. Et dans ces murs, eh bien, j'ai ici les cloisons d'un côté et les murs maçonnés de l'autre. Voilà. Donc, encore un exemple qui permet de comprendre ce que peut permettre de faire la classification. Les proxys, alors un exemple qu'on me demande hyper souvent, est-ce qu'on peut isoler rapidement les proxys dans la maquette? La réponse est oui, et d'ailleurs je vais vous expliquer tout à l'heure très concrètement comment on obtient ce genre de classification. Donc là, l'idée, c'est de masquer toute la maquette, sauf les éléments qui sont de la nature proxy. Donc, proxy, hein, pour mémoire, ce sont les éléments qui sont non classifiés. Alors après, la classification, on l'a dit, hein, c'est aussi un support qui permet de visualiser des choses. Donc là, j'ai fait la version simple dans laquelle j'ai que les éléments avec leur couleur d'origine et sans le reste de la maquette, mais je peux très bien imaginer, vous voyez, ce genre de colorisation qui me permet, par exemple, ici de mettre d'un côté en blanc la maquette, donc sans les proxys, de l'autre côté que les proxys et de mixer les deux comme ceci. Ce qui me permet, si par exemple ici, je fais une petite coupette dans le bâtiment. Voilà. Je masque le plan de coupe avec la touche T.
Et donc là, vous voyez, à l'intérieur ici, je me retrouve bien avec des éléments de couleur. Tout ce que vous voyez en rouge, a priori, ce sont des proxys. Donc des éléments qui ont vocation à être repris. Et donc là, je vous montre les proxys. Et imaginez que je pourrais vous montrer, là j'ai inversé avec la touche retour arrière la position du plan de coupe. Imaginez que ça pourrait être des structures, ça pourrait être des éléments porteurs, des éléments extérieurs, intérieurs, etc. On peut tout imaginer après en termes de visualisation avec ce système-là sur la maquette. Donc, la classification, c'est aussi un très bon support pour de la visualisation de la maquette. Je reviens sur la maquette globale. Autre exemple à ma disposition. Ici, par exemple, j'ai une maquette CVC à l'intérieur de ma maquette globale. Donc ça, c'est la maquette telle que le BET l'a envoyée. Donc, une maquette bicolore avec les réseaux en orange et le reste des éléments en rose. Donc là, effectivement, bon, voilà, c'est une présentation qui vaut ce qu'elle vaut, mais j'ai peu d'indications finalement sur la nature des éléments. Pourtant, les éléments, eux, ils ont tous un nom. Hein, baignoire, etc. Donc, si je fais une classification par nom, hop, voilà ce que ça donne. Alors là, de suite, ça change tout. Là, j'ai une classification qui me permet de récupérer à l'intérieur de la maquette tous les noms de tous les éléments. Automatiquement, donc, j'en ai une liste. Donc, tout ça, on est bien d'accord. Hein, ce n'est pas moi qui les rentre à la main. Hein. Tout ça, ce sont des éléments qui viennent de la maquette avec juste une petite touche de couleur pour chacun d'entre eux. Ce qui permet, à partir de là, de pouvoir d'abord mieux les visualiser grâce à la couleur et ensuite de pouvoir afficher chacun d'entre eux comme je veux en cliquant dessus. Ou en afficher plusieurs d'un coup si je veux. Voilà. Là, on a vraiment cette notion d'organisation et de mise en couleur, notamment grâce aux propriétés qui sont contenues à l'intérieur de la maquette. Autre exemple, les espaces. Donc, je reprends ma maquette globale. Donc, à l'intérieur de ma maquette, j'ai des espaces. Vous le savez, donc l'espace, c'est le volume vide d'une pièce. Ces volumes vides, ils ont plein d'informations, que ce soit le type, la hauteur, la dimension, les revêtements de sol, etc. Et donc là, je me suis amusé à faire diverses classifications qui vont chercher dans les espaces diverses informations. Par exemple, ici, j'ai les espaces par type. Donc, je clique dessus. Voilà. Et donc là, vous voyez, il va me chercher dans tous les espaces de la maquette, ici, le type. Donc, une fois de plus, hein, cette liste-là, ce n'est pas moi qui l'ai tapé à la main, ce sont les types d'espaces qui sont à l'intérieur ici des différents espaces. D'accord? J'ai également la même chose ici avec les espaces ici par surface. Donc là, je me suis amusé à faire des tranches. Hein, donc des tranches d'espace qui me permettent ici de voir la surface donc de 0 à 10, de 10 à 20, de 20 à 30, 30 et plus. Alors si je remets ici les dessins, voilà. Donc les espaces, hein, d'accord, on est d'accord, ils ont des surfaces. Et en fonction des surfaces, j'ai demandé à Solibri de venir les colorer. Donc là, je peux avoir la somme, la visualisation des espaces de 0 à 10, 10 à 20, 20 à 30, etc. etc. Donc une fois de plus, hein, je m'appuie sur une propriété dans l'élément pour créer un affichage et une colorisation. Et je pourrais très bien après lancer ça, par exemple, dans une extraction d'informations et de me faire la liste du total des surfaces des étages de 0 à 10, par exemple, ou de 20 à 30. Avec la même logique et toujours les mêmes espaces, ici, j'en ai fait une autre avec les revêtements de sol. Donc là, une fois de plus, j'ai demandé à Solibri d'aller fouiller dans les différents espaces et d'aller récupérer donc la propriété revêtement de sol. Donc, il en a trouvé 4. Et pour chacune d'entre elles, vous voyez, j'ai une petite couleur. Et une fois de plus, maintenant, je pourrais très bien envoyer ça dans une extraction d'informations dans un check-in. Alors, au niveau de la visualisation, puisque c'est un sujet quand même important, si j'estime là que la visualisation des étages n'est pas forcément top parce que j'ai tous mes étages qui sont les uns sur les autres, il faut savoir que dans la palette classification, vous avez des options de l'écran. Et parmi les options, il y en a ici 2 qui sont assez intéressantes. Alors, par défaut, votre classification sera toujours sur la deuxième icône qui est ici. Mais vous en avez une autre ici à gauche. Quand je clique dessus, voilà. Alors, attention parce que vous voyez, quand je passe de l'une à l'autre, on peut se dire, c'est la même chose, il ne se passe rien, elle ne marche pas cette icône. Si, elle marche très bien. En fait, pour voir la différence, il faut rentrer dans les dossiers. Je retourne dans mon dossier des espaces. Je reprends par exemple les espaces par type. Et là, ce que je vois, c'est que cette fois-ci, j'ai la liste des maquettes.
Tout à l'heure, hein, rappelez-vous, dans les espaces, j'avais directement la liste des types. Là, j'ai la liste des maquettes. Alors, il se trouve que dans les maquettes, il n'y en a qu'une qui a des espaces. Alors, c'est pas vrai, parce que dans la maquette élect, il y a aussi quelques espaces, mais là, c'est surtout la maquette archi qui nous intéressait. Si je déverrouille la maquette archi, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois la liste des étages. Si bien que si maintenant je clique ici sur le R+1, eh bien là, cette fois-ci, j'ai bien le plan de mon R+1. Pour les amateurs de raccourci clavier, si vous faites CTRL-5, vous avez automatiquement la vue en plan qui vous permet ici, vous voyez, d'avoir la vue de votre plan. Et après, si l'envie vous en prend, rien ne vous empêche dessus de venir faire une petite annotation, de rajouter des textes, de rajouter des flèches, ce que vous voulez, et après d'en faire un BCF, d'en faire un export, ce que vous voulez, grâce à la fonction communication. Donc, c'est un très bon outil ici pour venir travailler et renseigner des maquettes sous la forme d'un plan. Donc, cette histoire d'étage, il est intéressant parce que si je déploie maintenant mon étage ici, je vais me retrouver avec la légende de l'étage. Alors, pourquoi j'ai la légende de l'étage? Parce que, vous voyez ce que vous voyez ici, c'est la liste des espaces qui sont trouvés dans l'étage. Si bien que si, par exemple, je regarde ici le sous-sol, oui, forcément, lui, il a beaucoup moins de types d'espace. Donc, la liste, vous voyez, est beaucoup plus courte qu'ici. Donc, en fait, ce qu'on vous donne, c'est le contenu de votre classification par étage. Si bien que si je garde ce point de vue-là et que je vais cette fois-ci chercher ma classification ici, hop, voilà, par tranche, donc par surface qu'on avait tout à l'heure, et que je reprends le même étage R+1, voilà ce que ça donne. Donc là, cette fois-ci, j'ai une visualisation de mes étages, j'ai ma légende qui est ici, donc là, vous voyez, je vois assez facilement cette fois-ci où sont les espaces par tranche. Et toujours avec la même logique, si maintenant je vais chercher mes espaces par revêtement de sol, eh bien, je reprends mon bâtiment archi, je vais rechercher le même R+1, et là, hop, ça y est, je vois les différents types de coloration avec ici, une fois de plus, la légende. Et donc, je peux voir très facilement, hein, dans un simple coup d'œil, que j'ai de la moquette dans la circulation, que j'ai du carrelage dans ici les salles de bain et les salles d'eau, le parquet est dans les pièces à vivre et que j'ai une petite peinture de sol qui est ici d'ailleurs toute seule, et je peux d'ailleurs l'isoler, dans l'escalier dessous. Voilà. Donc là, vous voyez, on a vraiment un jeu sur le filtrage de la donnée. Je vais chercher une donnée, je vais lui donner une couleur, je vais l'organiser et je vais la présenter. Voilà. Hop, je reviens là. Donc voilà, ça c'était quelques exemples avec les espaces. Je remets ma maquette entière. Hop, ça c'est un petit dossier que je vous garde pour tout à l'heure. Je vous parlerai de quelques nouveautés qui concernent les classifications qui sont arrivées mardi dans la version 9.13.6 de Solibri, que vous pouvez d'ailleurs dès à présent télécharger, qui contient d'ailleurs pas mal de nouveautés intéressantes, les IDS, les liens avec SharePoint, etc. Mais aussi des liens rapides. Je vous expliquerai tout à l'heure comment ça marche. Bien, alors, maintenant qu'on a fini cette première petite partie, on va dire, théorique, il est temps de rentrer dans le détail et de regarder ensemble comment est-ce qu'on construit une classification, comment ça marche, des cas simples jusqu'à des cas un petit peu plus pointus. Alors, on va commencer par le cas le plus simple, qui est sans doute le top one des choses qu'on me demande le plus souvent, c'est donc comment isoler facilement les proxys dans notre maquette. Alors, pour ce faire, bah, écoutez, je vais commencer à 0. Je ne vais pas vous mentir, hein, je vais vraiment commencer au niveau 0 et je vais ici donc cliquer là pour créer une nouvelle classification. Ah oui, alors je ne vous ai pas précisé, vous avez ici des classifications qui sont proposées avec Solibri. Quand vous achetez Solibri, vous avez toutes ces classifications-là qui sont fournies entre guillemets par défaut. Certaines d'entre elles d'ailleurs sont indispensables pour faire certaines extractions d'informations et certains checkings. Quand vous avez cette petite bulle jaune là qui s'affiche, c'est parce que souvent il manque une classification qui n'est pas chargée. Donc ces classifications-là sont parfois indispensables. Et comme je vous le montrais tout à l'heure, vous allez voir que dans certains cas, les classifications, c'est vraiment un outil très important pour faire des extractions d'informations et des classifications. Et des checkings, pardon. Donc les proxys, allons-y. Je clique ici, hop, je lance. Alors, on va faire un test 1. Et le test 1, on va l'appeler proxy.
Ça, c'est le début. Donc ça, c'est la partie où je mets le nom de ma classification qui va s'afficher là. Ici, en faisant modifier, si je le désire, je peux rentrer une petite description parce que les classifications peuvent s'échanger. On peut les mettre sur un serveur, on peut les partager. Donc, on peut très bien imaginer un travail collaboratif et donc avoir une description détaillée de ce pourquoi est faite la classification. Et ensuite, ici, on va commencer par un filtrage. Donc, une classification, ça commence toujours par un filtrage, c'est-à-dire qu'on va dire à Solibri, je veux travailler avec une portion de ma maquette, alors qui peut être l'intégralité, hein, mais je peux aussi déterminer une portion. Et après, cette portion, on va dire à Solibri comment on veut la présenter. Donc, étape numéro 1, je filtre. Moi, ici, je suis intéressé par d'inclure tous les éléments de la maquette, mais pas n'importe lesquels. Je veux ici prendre uniquement les éléments qui sont de nature proxy. Donc, je vais ici dans les entités et je vais chercher entité IFC. Entité IFC, parce qu'il est entité IFC, je vais le trouver. Entité IFC. Hop, voilà. Voilà. Donc, je prends toutes les maquettes, tous les éléments qui sont au niveau de leur entité IFC. 1. Proxy. Donc là, vous avez toutes les entités IFC que trouve Archicad dans la Solibri dans la maquette. Je prends les proxys, je fais OK, et voilà. Donc là, déjà, il va m'isoler tous les proxys. OK. Ensuite, deuxième étape, je viens ici, et là, je vais cliquer sur le petit bouton plus. À partir de là, je vais pouvoir dire à Solibri, une fois que tu auras trouvé un proxy, je veux que tu l'affiches avec une dénomination, quelque chose qui permet d'avoir un nom, un support. Alors, je pourrais imaginer plein de choses. Ça peut être le nom, l'objet type, la taille, la localisation, les tâches que vous voulez. Moi, je vais partir sur le type. Donc, je vais tout simplement cliquer ici au bout de la ligne et je vais choisir type. Alors, je vous rassure, on n'est pas obligé de se limiter à ces 4 dénominations-là. Je vous expliquerai tout à l'heure comment est-ce qu'on fait pour avoir autre chose que le type à notre disposition. Et pour l'instant, on va faire simple. Je choisis le type et je fais OK. Voilà. Mon test 1 était arrivé ici, je clique dessus. Alors, je remets la maquette complète pour montrer que je ne triche pas. Voilà, je clique dessus et là, j'ai bien les proxys. Et ici, j'ai bien la liste qui s'affiche de tous les proxys. Donc, je peux cliquer sur divers éléments. Donc là, vous voyez, par exemple, on voit que j'en ai plusieurs parce que quand ils portent effectivement ici le même nom de type, Solibri les ajoute ensemble. Et là, j'ai le détail de chacun des deux. Voilà. Et ensuite, ici, à gauche, quand je suis sur la tête de la classification, j'ai également les quantités. Alors, pour le proxy, ce n'est pas forcément super intéressant, quoique, mais si par exemple, je veux avoir rapidement un retour sur une quantité de fenêtres, de portes, etc., j'ai ici les quantités qui s'affichent. Voilà, donc ça, c'était l'exemple numéro 1, les proxys. Donc, vous avez vu, hein, je fais un filtrage et ensuite, j'explique à Solibri que les éléments qui ont passé le filtre, je veux les afficher suivant une certaine appellation. Alors, cas numéro 2, maintenant, on va regarder une autre demande qu'on me fait souvent, ce sont ici la coloration des étages. La coloration des étages, on me la demande souvent parce qu'effectivement, alors là, sur ce bâtiment-là qui est extrêmement simple et très horizontal, bon, les étages, on les devine assez facilement, mais sur des bâtiments beaucoup plus compliqués, des bâtiments très techniques, des usines, on a des tuyaux, des gaines, des machins qui montent et qui descendent, savoir à quel élément appartient un étage, c'est pas forcément facile. Et puis l'autre avantage, c'est que, donc là, quand je déverrouille, vous voyez ma liste, je peux aussi donc isoler un étage et ça permet, comme on le voit ici par exemple, de pouvoir rapidement voir si on a des éléments qui volent ou qui sont manifestement pas au bon étage. Donc cet élément-là, effectivement, il appartient bien au R+4 et pourtant, on voit bien qu'il n'est pas à la bonne hauteur. Donc cet élément-là, déjà, on sait qu'il a un problème. Donc, on va regarder ça. Comment est-ce que je crée ce genre de petite classification? Et puis, ça va me donner aussi l'occasion de vous montrer quelques fonctions avancées de la classification. Donc, on recommence toujours en partant de zéro, hein, sans tricher. Je clique sur le petit plus. Donc, on va faire le test 2. Et voilà. Et dans ce test 2, je vais donc toujours prendre effectivement l'intégralité des éléments de toutes les maquettes. Pour l'instant, je ne fais pas de filtrage. Par contre, si je veux exclure des éléments, par exemple, dans ce filtrage-là, je voudrais exclure les espaces. Je n'ai pas forcément besoin de voir les espaces. Donc, comment est-ce que je fais pour exclure des éléments
d'une classification. Donc là, je prends tous les éléments sans réfléchir et je vais cliquer sur plus ici. Et là, je vais dire que de ce groupe dans lequel je prends tout, je vais exclure ici, par exemple, les espaces. Voilà. Donc là, ce qui va me sortir, c'est tous les éléments sauf les espaces. OK. Donc maintenant qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va passer à la deuxième partie, ici. Donc, tous les éléments qui ont passé ce filtre-là, comment je vais les gérer? Ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais recréer, comme tout à l'heure, le petit plus. Et là, ce qu'il me faudrait, dans la liste qui est ici, c'est l'étage. Et plus particulièrement dans ce libri, l'étage fédéré, c'est-à-dire l'étage qui est commun à toutes les maquettes. Or, vous le voyez ici, je n'ai pas étage. Donc, pourquoi je n'ai pas étage? Parce qu'en fait, la liste que j'ai ici, elle correspond aux colonnes que j'ai là. Ce qui veut dire que pour que la dénomination étage apparaisse ici, il faudrait tout simplement qu'une des colonnes s'appelle étage. Pas de problème, je clique sur n'importe quelle colonne. D'ailleurs, celle-ci, elle ne m'intéresse pas. Celle-là, elle ne m'intéresse pas. Je peux les sortir, j'en garde une seule. Double-clic dessus. Voilà, ou clic droit éditer. Et dans emplacement, je vais chercher ici les étages fédérés. Je fais OK, voilà. Et donc, je vais lui dire que cette fois-ci, le nom que je vais donner à chacun des éléments qui vont passer le filtre que j'ai ici, ça sera le nom de leur étage. Ils vont aller chercher, ça veut dire, aller chercher la propriété de l'étage de chacun des éléments qui vont passer le filtre, c'est-à-dire tout sauf les espaces. OK, donc dans un premier temps, on va s'arrêter là, on va faire OK. Voilà. Et donc là, mon test 2 est ici. Donc là, à l'œil, pour l'instant, il n'y a pas de couleur. Par contre, j'ai déjà ici les étages. OK. Alors ça, vous allez me dire, ouais, je peux le faire avec l'arborescence. Oui, effectivement, je pourrais le faire avec l'arborescence, sauf que là, je n'ai pas les espaces. J'aurais pu enlever d'ailleurs les fenêtres, j'aurais pu enlever des portes, j'aurais pu, vous voyez, affiner un petit peu cette sélection. Je re-rentre maintenant ici. Alors, on va faire test 2 couleur. Voilà. Et justement, maintenant, je vais m'intéresser à la couleur. Alors, la couleur, elle se situe ici, dans cet onglet-là. Donc, là, le premier onglet, cette partie de la fenêtre. Donc, première chose que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le petit bouton plus. Et vous voyez, quand je vais cliquer sur le petit bouton plus, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, à chaque fois que je vais appuyer, il va me sortir tout simplement les éléments que j'ai ici. Voilà, sous ça. Donc là, j'ai exactement les mêmes éléments que j'ai ici. Et pour chacun d'entre eux, ici, je vais avoir la possibilité, donc vous voyez, quand je clique dessus, déjà, il me les montre sur la 3D, derrière. Hein. Quand je vais cliquer sur chacun d'entre eux, ici, je vais avoir la possibilité de faire un double clic et là, je vais pouvoir donner une couleur. Donc, je peux choisir une couleur ici. J'ai plusieurs réglages d'ailleurs, si vous voulez vraiment des couleurs très très fines, qui sont ici à votre disposition. Je peux également choisir un niveau d'opacité. Donc, vous voyez sur le visuel à droite ce que ça donne. D'accord. Donc là, je mets du orange. Là, ici, je vais mettre du vert, etc., etc. Donc, je vais donner une petite couleur à chacun des éléments de manière à ce que je puisse les identifier. Alors, vous allez me dire, ouais, mais attends, là, tu as 5-6 étages, ça va, mais si j'ai une tour de 70 étages, je ne vais pas tous les faire à la main. Non, bien sûr, on ne va pas tous les faire à la main. Restez bien jusqu'au bout parce que dans le dernier exemple, je vous montrerai justement comment est-ce qu'on fait quand on a beaucoup de couleurs à importer, comment est-ce que ça peut marcher. Donc voilà, là, j'ai mis une petite couleur au hasard sur mes différents éléments. Et maintenant, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais valider. Et là, ça y est, voilà, j'ai un joli tableau arc-en-ciel avec ici, vous voyez, les couleurs associées. OK. Donc là, j'ai coloré l'intégralité de la maquette, y compris d'ailleurs les éléments qui sont à l'intérieur, puisque j'ai pris toutes les maquettes, ce qui veut dire que si maintenant je retourne, comme on l'a fait tout à l'heure, ici dans la partie qui détaille les maquettes, je vais chercher par exemple cette fois-ci la maquette CVC et qu'est-ce que je vois? Ben voilà, je vois exactement la même chose, mais cette fois-ci uniquement sur la maquette CVC. Vous voyez, j'ai bien un affichage ici, donc par étage, avec ici, pour chaque étage, la couleur qui va bien. Je peux bien sûr isoler à la convenance. Et maintenant, si je reviens sur la partie qui est ici, et que je me dis que cette fois-ci, je ne veux pas prendre l'intégralité de la maquette, mais uniquement certains éléments, eh bien, rien ne m'empêche ici de revenir dans les paramètres, et ici dans le filtre, de dire qu'au lieu de prendre n'importe quel élément, je vais prendre par exemple, je ne sais pas moi, les fenêtres. OK.
Et voilà, vous voyez, j'ai exactement la même chose, mais cette fois-ci, je n'ai que les fenêtres. Mais toujours avec la même logique de couleur. Et si j'avais les fenêtres, imaginez qu'on pourrait évidemment aller chercher n'importe quel élément pour avoir un jeu de coloration. Éventuellement, j'aurais pu préciser que je voulais les fenêtres de telle largeur, de telle hauteur. Après, on peut imaginer tout ce qu'on veut. OK, parfait. Alors, passons maintenant à la troisième partie. Alors là, j'ai pris un autre exemple qui s'approche un petit peu du premier, mais qui va me donner l'occasion de vous montrer encore de nouvelles choses. Donc là, j'ai pris le parti d'avoir cette fois-ci une utilisation de la classification plutôt orientée vers la visualisation. Et j'ai besoin, admettons, de rendre transparent ou translucide certains éléments. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai rendu les arbres translucides. Alors, je pourrais évidemment les masquer complètement, c'est pas impossible. Mais voilà, j'ai envie de garder au moins une espèce de forme parce que voilà, je tiens à avoir la vraie visualisation, mais je veux voir à travers. Et c'est pareil, par exemple, pour des murs que j'ai utilisés ici, j'ai besoin de deviner ce qu'il y a dedans. Donc, parfois, on a besoin de rendre des éléments plus ou moins transparents dans une maquette. Et surtout, j'ai pris cet exemple-là parce que c'est un bon exemple, un bon cas pour moi pour vous montrer un cas un peu plus avancé, c'est-à-dire le fait de se dire que je vais aller rentrer dans ma classification des éléments que je vais aller chercher de manière différente. Je m'explique. Ici, j'ai par exemple des arbres. Donc cet arbre-là que j'ai ici, je vais aller le chercher par exemple par son calque. Effectivement, cet arbre-là, il a un calque, ici, extérieur végétation. Et donc, je peux très bien me dire, ah bon, ben alors déjà, je vais dans ma classification prendre tous les éléments qui sont dans extérieur végétation. D'ailleurs, pour les amateurs, je peux faire ici un petit filtrage, comme ceci, et cliquer sur égal. Voilà, là, j'ai tous mes arbres. Ce que je viens de faire là, c'est une nouveauté de la version 9.13.6. Et avec la même logique, cette fois-ci, je remets ma maquette. Concernant les murs, cette fois-ci, alors les murs, pour masquer que les murs de façade, attention, et pas tous les murs, je vais m'appuyer pareil sur une propriété. Donc, dans cette maquette, l'architecte a créé ici un P7 qu'il a appelé destination. Et dans le P7 destination, il a donné aux murs de façade la dénomination façade, alors que les cloisons qui sont à l'intérieur, qui sont elles aussi donc des murs, il lui a donné la dénomination cloison. Donc, j'ai bien une distinction entre les murs extérieurs et les murs intérieurs. Et donc, je vais pouvoir m'appuyer sur cette propriété ici pour aller chercher uniquement les murs de façade. Donc, deux cas différents. D'un côté, je vais aller chercher les arbres par leur calque. Et ici, je vais aller chercher les murs par cette propriété. Et dans les deux cas, je vais les rendre transparents pour voir un petit peu l'intérieur de ma maquette. Alors, toujours pareil, on commence depuis zéro, pas de tricherie. Donc, test 3. Transparence. Voilà. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par faire comme tout à l'heure. Je vais prendre ici certains éléments dans mon petit filtre. Alors là, cette fois-ci, on va affiner un petit peu. On va choisir de prendre déjà à la base que les éléments de la maquette archi. Je veux virer la maquette CVC, la maquette ELAC, j'en ai pas besoin. Donc, de manière générale, d'ailleurs, dans Solibri, quand vous voulez ne choisir qu'une maquette, que ce soit pour une classification, pour une extraction d'informations, pour un checking, c'est toujours le même système. Vous allez ici dans les propriétés et vous allez choisir discipline. Ici. Donc la discipline, c'est tout simplement le type de maquette. Vous savez, quand vous cherchez une maquette au début dans Solibri, on vous demande si vous voulez l'associer à la discipline archi, structure, etc. Bien voilà, là, on va appeler cette partie-là. Et je vais prendre donc la discipline qui est architecture. Donc là, déjà, premier filtrage, ici, je ne prends que la maquette archi. Et donc, comme on l'a vu juste avant, si je veux, je peux rajouter ici une exclusion de cette maquette archi. On va exclure, par exemple, une fois de plus, les espaces. Et je pourrais exclure évidemment ce que je veux. Voilà. Donc là, j'ai déjà mon premier filtrage. Parfait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à la deuxième partie qui est ici.
Et là, vous allez comprendre pourquoi il y a des colonnes. Rappelez-vous, on a dit que dans notre exemple, on va chercher d'abord les arbres par le calque. Le calque qui s'appelle extérieur végétation. Donc, ce que je vais faire une première ligne ici. Et je vais dire que tu vas aller chercher Solibri, tous les éléments qui sont dans le calque. Et là, je vais aller choisir le calque en question. Extérieur végétation, qui est ici. Voilà. Et lorsque tu auras trouvé un élément qui se trouve dans le calque extérieur végétation, tu lui donneras toujours le même nom qui sera translucide. Par exemple. OK. Deuxième ligne, allons chercher maintenant nos murs. Donc nos murs, on a dit que c'était dans un P7 et que dans ce P7, on allait chercher donc la destination. Donc là, je pourrais prendre n'importe quel élément. Je pourrais aussi directement dire à Solibri que moi, ce qui m'intéresse, ce sont des murs. Donc je peux directement lui mettre mur. Voilà. Donc je prends ici tous les murs. Alors le calque, lui, j'en ai pas besoin, j'ai une petite étoile pour dire que je prends n'importe quel calque. Par contre, ce qui me manque ici, c'est les P7. Je n'ai pas le P7 mur. Donc, dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une nouvelle colonne. Donc, par exemple, je peux convertir celle qui est ici du type, parce que le type, j'en ai pas besoin. Et cette fois-ci, je vais aller chercher un ensemble de propriétés. Donc, les ensembles de propriétés dans Solibri, ce sont les P7, hein, les petits onglets qu'on a ici dans les différentes catégories. Le P7 qui m'intéresse, moi, c'est le P7 Murarchie. Donc, je vais choisir ici le P7 Murarchie. Et dans le P7 Murarchie, la propriété qui m'intéresse, c'est la propriété destination. OK. Et maintenant, je vais lui dire que dans le P7 Archie, dans la section destination, lorsque tu vas trouver la propriété qui s'appelle façade, vous voyez, il est déjà filtré là. Lorsque tu vas trouver un mur qui a la propriété façade dans le P7 Archi et dans la section destination, eh bien pareil, tu vas dire qu'il est translucide. OK. Donc maintenant, ce qu'on va faire, si je valide maintenant ma ici transparence, voilà, donc là j'ai qu'un seul paquet qui contient à la fois les arbres et les murs, il s'appelle translucide ce paquet. Maintenant, je vais dire à Solibri que ce paquet translucide, donc je reviens ici dans la première onglet dans la section couleur, ce paquet ici, eh bien, je veux qu'il soit bleu avec un certain niveau de transparence. OK, parfait. Maintenant, comment est-ce que j'affiche le reste de la maquette? Ben, en fait, le reste de la maquette, regardons ici ce qui se passe, c'est que, rappelons-nous ce qu'on a dit tout à l'heure, on a filtré ici toute la maquette archi, on n'a pris que la maquette archi, sauf les espaces. Et de cette maquette archi, on a pris les murs et la végétation. Mais il en reste de la maquette, il y a plein de trucs qu'on n'a pas utilisés. C'est d'ailleurs à cela que servent les onglets qui sont ici. Les éléments qui sont ici pris dans la classification, ils sont là. Donc là, je retrouve bien ici, vous voyez, tous mes éléments de façade. Je retrouve bien ici tous mes éléments de végétation qui sont d'ailleurs, on le voit, très mal classifiés. Ils sont classifiés en terminaison d'air. Mais c'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas utilisé la classe pour aller les chercher. Là, c'est intéressant. Quand on a un élément mal classifié, on peut quand même faire une classification en allant chercher autre chose que son type. Et ici, j'ai tous les éléments qui ne sont pas classifiés. Donc, tous ceux qui sont en attente, là, ils sont là, la bouche ouverte. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec nous? Eh bien, pour les afficher, tous ces éléments-là, je retourne au premier onglet. Et là, vous voyez que j'ai des petites options. Et il y en a une qui est très intéressante qui s'appelle afficher les non classifiés. Ce qui veut dire que maintenant, regardez, je reviens ici. Là, j'ai mes éléments classifiés translucides. Et là, j'ai mes éléments non classifiés. Ça veut dire que si j'affiche les deux à la fois, j'ai bien ici la même chose que tout à l'heure dans mon exemple, c'est-à-dire certains éléments qui sont semi-transparents. Et là où ça devient encore plus intéressant, c'est que regardez bien, là, mes murs, pour l'instant, ils sont donc translucides. On devine ce qu'il y a derrière. Donc là, on devine qu'il y a une chambre avec un lit. Et si je clique effectivement sur mon mur, il est plein, il est opaque, ce qui est normal. D'accord? On a dit tout à l'heure que si je vais dans les options, ici, je pouvais choisir le degré d'opacité.
Donc ça veut dire que si je vais vers la gauche, mon mur est de plus en plus opaque, et si je vais vers la droite, il est de plus en plus transparent. Là où ça devient vachement intéressant, c'est que si je mets la transparence à 100%, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, le mur, il est là, mais il est transparent. Ben non, c'est encore mieux que ça. Le mur, il n'est pas là. Le mur, il disparaît complètement. Ça veut dire que par une classification, on peut imaginer faire du filtrage et faire disparaître des éléments en fonction d'une propriété. Par exemple, fais-moi disparaître certaines structures qui sont porteuses, certains plafonds qui seraient à telle hauteur, certains murs qui auraient telle caractéristique, ce qui est le cas ici. Hein. J'ai masqué uniquement les murs extérieurs, pas les cloisons, parce que je me suis servi donc d'un filtrage, donc d'une classification. Et donc, ça veut dire qu'avec ce système-là, on peut imaginer faire disparaître momentanément, évidemment, des éléments de la maquette pour un objectif de visualisation, et à n'importe quel moment les faire réapparaître ou jouer avec leur opacité, ce qui n'empêche pas d'ailleurs de pouvoir ensuite aller chercher des éléments à travers ces éléments-là lorsqu'ils sont transparents à 100%. Voilà. Ça, c'était donc notre troisième et avant-dernier exemple. Ensuite, passons à l'exemple suivant. Je remets ma maquette à 0. Je fais juste un tout petit crochet pour vous rappeler ou vous dire que si vous voulez faire de la couleur, vous avez évidemment ici un petit seau qui permet en fait de peindre des éléments de la maquette en les sélectionnant. Donc, si par exemple je sélectionne cet arbre, j'ai la possibilité, avec la partie peinture, de lui donner une ou des couleurs. Là, j'en ai pris plusieurs. Donc, on a ce petit seau qui est ici qui permet effectivement de venir colorer individuellement ou en groupe des éléments. Mais là, c'est plus du individuel. Je prends certains éléments et je vais venir les colorer individuellement. C'est le principe de ce petit seau qu'on va pouvoir appliquer sur un ou plusieurs éléments individuels. Je referme la parenthèse, je remets ma maquette, je supprime les composants qui ont été colorés et je vais sur mon dernier exemple qui sont ici un retour aux espaces. Alors là, on va rentrer dans des choses un petit peu plus pointues, on va aller un petit peu plus loin encore dans la notion et de couleur et de gestion de la donnée. Donc ici, rappelez-vous tout à l'heure dans les exemples que je vous ai montrés, je vous ai parlé des espaces par type. Donc je vous ai montré cette visualisation-là. Je remets d'ailleurs pour l'occasion ici le contour et les textes. Voilà. Et donc on a expliqué tout à l'heure que si on voulait voir individuellement les étages, il suffisait de passer dans le mode d'à côté et d'afficher seulement certains étages. Alors, regardons un petit peu comment ça fonctionne cette histoire et comment est-ce qu'on va pouvoir jouer avec également un document. Document, hop, que voici. Est-ce qu'on peut me confirmer qu'on voit bien le PDF, le Excel, c'est bon? Tout le monde le voit? Gabriel, on le voit? C'est bon. C'est bon, partout. Alors, donc ça, qu'est-ce que c'est? Ça, justement, c'est la liste, tout simplement, hop, de mes espaces que m'a donné la maîtrise d'ouvrage. Donc, la maîtrise d'ouvrage, elle m'a donné ce petit tableau en disant, voilà, normalement, les attendus de ce projet, c'est tous ces espaces-là, toutes ces pièces qu'on est censé avoir dans le bâtiment, la quantité et éventuellement une petite couleur qui est associée. Parfait. Donc, moi, ce que je voudrais faire, c'est faire une petite classification qui me permet de retrouver exactement ces dénominations-là, si elles n'y sont pas, et ensuite éventuellement de pouvoir faire des extractions, de pouvoir faire des checkings en suivant exactement les dénominations que le maître d'ouvrage m'a données. Bien. Alors, première chose qu'on va faire, on va aller tout simplement créer à nouveau une dernière classification test. Test 4, donc ça, ce sont les espaces. Voilà. Alors là, évidemment, dans le détail de ce qu'on va prendre, on va prendre évidemment cette fois-ci uniquement les espaces. Et pas n'importe quels espaces, on va prendre uniquement les espaces de la maquette architecte. Vous allez dire pourquoi il y en a ailleurs. Oui, dans la maquette électricité, ici j'ai des espaces qui sont des espaces d'encombrement, mais qui ne m'intéressent pas. Moi, je veux que les espaces de la maquette architecte. Donc, on fait ce qu'on a dit tout à l'heure. On va dans l'identification, on va dans la discipline. Voilà, ici. Et on va donc choisir la partie architecture. Voilà. Donc là, déjà, premier filtrage, je ne prends que les espaces de la maquette
Appliqué. Parfait. Donc maintenant, je vais aller dans la partie règles de classification. Et donc là, je vais donc chercher ma première ligne ici, toujours le petit plus. Il me propose des espaces. Bah oui, parce que là, il n'a pas le choix de toute façon. C'est forcément les espaces. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le nom du type de l'espace. Donc, il se trouve qu'il est déjà là. Super. Je clique dessus, je mets type et le tour est joué. Donc là, déjà, j'ai, hop, mes espaces par type. Donc, vous voyez que ce n'est pas moi qui ai saisi les noms à la main. Hein. Il va les chercher dans les espaces. Bien. Alors maintenant, étape suivante, donner un petit peu de couleur à tout ça. Alors, pour donner un petit peu de couleur à tout ça, je disais tout à l'heure, on n'est évidemment pas obligé de faire les couleurs à la main. On peut tout à fait utiliser un fichier Excel. Donc, je vais réutiliser le petit fichier ici que m'a donné ma maîtrise d'ouvrage pour récupérer les couleurs ainsi que les dénominations associées à chaque couleur. Et après, on va essayer de voir si tout ça correspond. Donc, là, c'est extrêmement simple. Pour importer donc sous la forme de couleurs et dans une classification, je vais chercher donc un fichier Excel que j'ai ici, donc que je vous ai montré à l'instant. Donc là, j'ouvre le fichier Excel et qu'est-ce que je vois? Donc je regarde, hein, configurer les entêtes des colonnes pour les faire correspondre avec les données importées. Moi, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut le nom des pièces et leur couleur. Donc le nom des pièces, il est là, le nom de la classification. Et par contre, la couleur, elle est là. Or, lui, pour l'instant, il la trouve ici parce qu'il prend les deux premières colonnes. Donc, je vais lui dire que cette colonne-là, ce n'est pas la couleur. La couleur, c'est cette colonne-là. Donc, je vais cliquer ici et je vais lui dire que ça, c'est la couleur. Nom des pièces, couleur. OK. Suivant, sélectionner les lignes à importer. Donc là, ce qu'il me demande, c'est dans cet ensemble qui est ici, quelles sont les cases qui m'intéressent. Ben moi, ce qui ne m'intéresse pas, en tout cas, c'est le titre qui est ici et la ligne blanche qui est au-dessus. Ça, j'en ai rien à faire, ça ne rentre pas dans c'est du formatage. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de la ligne atelier jusqu'à WC. Tout ça, ça m'intéresse. Je fais terminer et voilà. Il m'a donc importé ici, là, la liste conforme à ce que m'a demandé la maîtrise d'ouvrage et les couleurs que la maîtrise d'ouvrage a associées. Alors bien sûr, si vous n'avez pas de couleurs, libre à vous de les rajouter sur Excel. Vous pouvez en trouver plein sur Internet. Vous pouvez aussi demander à ChatGPT de vous en générer. J'ai essayé, ça marche plutôt pas mal. Donc, vous pouvez rentrer évidemment les couleurs que vous voulez. Mais nous, on va essayer de respecter celle de la maîtrise d'ouvrage et de maintenant regarder ce qui se passe. Donc, je fais OK. Hop, je réouvre ici mon test 4. Et là, qu'est-ce que je vois? Effectivement, j'ai bien mes couleurs qui sont apparues. Donc, jusque-là, tout va bien. Maintenant, si vous avez l'œil, peut-être allez-vous me dire, mais attends, là, il y a un problème, là. Il y a des couleurs qui ne sont pas activées. Pourquoi est-ce que ces pièces-là, ici, elles sont en gris? Ah, c'est là que c'est intéressant de charger les couleurs par rapport à un fichier Excel de la maîtrise d'ouvrage. C'est parce que si maintenant je regarde le document que m'a remis la maîtrise d'ouvrage, pour la partie qui est ici, salle de bain, la maîtrise d'ouvrage me dit, il y a des salles de bain douche, il y en a 40. Seulement, l'architecte, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a éclaté, on va dire, les salles de bain en 4 parties. Il a fait les salles d'eau avec WC, les salles d'eau sans WC, les salles de bain et les salles de bain avec WC. Alors, il a sans doute eu une raison de faire ça, peut-être pour des calculs de surface, pour des contrôles réglementaires, je ne sais pas. En tout cas, je me retrouve face à un problème, c'est-à-dire que la liste que me propose la maîtrise d'ouvrage, elle ne correspond pas à ce que je trouve directement dans la maquette. Et c'est vrai que pour comparer, c'est compliqué. Donc, ce qu'on va faire tout simplement, c'est que là, on va utiliser une fonctionnalité très intéressante de la classification, c'est de pouvoir renommer effectivement certaines propriétés ou les rassembler comme un tout. Moi, ce que je voudrais, c'est que ces 4 propriétés-là, des salles de quelque chose, soient transformées en salle de bain-douche. Et là, du coup, je pourrais avoir un contrôle sur mon total. Donc, comment je vais faire ça? Eh bien, je vais tout simplement aller voir ici dans la partie paramètres. Voilà. Et dans la partie paramètres, je vais rajouter ici une ligne supplémentaire. Donc, je reclique ici. Vous voyez, là, j'ai 2 fois la même ligne. Parfait. Donc, du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller chercher la notion de type. Donc, on est d'accord que ce qui a fondé cette liste ici, c'est le type des éléments. Donc, à chaque fois qu'il trouve un type, il lui donne le nom du type et on n'en parle plus. Seulement, moi, ce que je voudrais, c'est qu'à chaque fois que Solibri trouve une pièce qui commence par salle, que ce soit salle d'eau, salle de bain avec ou sans WC, qu'importe,
eh bien, ils le convertissent et que ça devienne ce que m'a demandé la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire salle de bain-douche. Alors, je vais copier, hop, directement comme ça le titre que j'ai là. Et pour faire ça, ce que je vais faire tout simplement, c'est que sur la première ligne qui est ici, je vais tout simplement ici rentrer salle. Suivi d'une étoile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire salle suivi d'une étoile? Ça veut dire qu'il va chercher dans les espaces, tous les espaces dont le type commence par salle, suivi de autre chose. L'étoile dans Solibri, c'est un système qui permet de déterminer une chaîne de caractères aléatoire, celle qu'on veut. Mais avec ce système-là, j'impose que le début de ma chaîne de caractères, donc le début de mon type, commence par salle. Je pourrais très bien faire l'inverse. Je pourrais très bien, par exemple, mettre l'étoile au début. Ça veut dire qu'il va chercher tous les espaces dont le type finit par salle. C'est un exemple hyper courant qu'on utilise, par exemple, pour aller chercher des cloisons de coupe-feu 1 heure. Je vais chercher le nom ou le type de cloison avec étoile CF 1 heure. Il va donc prendre tous les éléments qui finissent par CF 1 heure avec n'importe quoi au début. Je peux également utiliser l'étoile de chaque côté du mot, donc comme ceci. Là, ça veut dire qu'il va chercher salle n'importe où dans la chaîne de caractères. Donc, où que soit la position de salle dans le nom du type, il va le retrouver. Donc, par exemple, ici, si je voulais retrouver, je ne sais pas moi, O, bah, je mettrais O avec une étoile de chaque côté parce que O est au milieu de la chaîne. Ça ne commence pas par O, ça ne finit pas par O, il est au milieu. Donc, si je veux chercher toutes les pièces qui contiennent le terme O, E-A-U, je vais mettre, comme ici, une étoile de chaque côté. Il va me trouver, donc, a priori, ces deux espaces-là qui sont les deux seuls à contenir le mot O. Parfait. Donc, ce que je lui dis, c'est que dès que tu vas trouver un espace dont le type commence par salle, tu vas l'appeler salle de bain-douche. Donc, salle d'eau, ici, avec ou sans WC, salle de bain et deux salles de bain ici, vont devenir automatiquement salle de bain-douche. Ils vont donc disparaître et être fusionnés comme un seul. Validons. Vérifions. Voilà. Donc là, je n'ai plus 4 éléments, j'ai plus qu'un seul élément, conformément à ce que la maîtrise d'ouvrage me demande. J'ai exactement le même problème en dessous. Ici, regardez, j'ai 2 séjours. L'architecte a séparé le séjour de plus de 28 mètres carrés et les séjours de moins de 28 mètres carrés. La maîtrise d'ouvrage, elle, me dit que les séjours, elle, c'est un seul ensemble. Donc, je vais pouvoir fusionner ces 2 éléments pour vérifier que j'en ai bien, par exemple, 52. Même système, hein, là, c'est juste une redite pour que ça soit bien ancré dans les esprits. Je vais ici cliquer sur plus. Puis ensuite, dans le type, je vais mettre tout simplement séjour. Suivi d'une étoile. Pourquoi une étoile? Parce qu'il y a le séjour A supérieur à 28 mètres carrés et le séjour B inférieur à 28 mètres carrés. Donc moi, qu'importe, moi, tant que ça commence par séjour, ça me va. Et donc, lorsque Solibri aura trouvé dans les espaces un type qui commence par séjour, à ce moment-là, ici, il l'appellera tout simplement séjour, sans rien d'autre derrière. Voilà. Je valide. Hop. Voilà. Et ici, j'ai bien, ici, cette fois-ci, les séjours qui sont rassemblés comme un seul élément. Je rappelle qu'ici, je peux déjà contrôler mes surfaces hein, conformément à mon document. Hein, voilà. Donc ici, bien, mes salles de bain sont bien rassemblées. Ici, j'en ai bien 40. Donc là, je peux très facilement contrôler que je suis bon. Et mes séjours, pareil, hein, j'en ai bien 52. Donc a priori, c'est bon. Voilà. OK. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? À partir de là, maintenant, on va pouvoir, si on le désire, se servir de cette classification pour faire des extractions d'informations et pour faire des checkings, bien sûr. Alors, comment ça marche cette histoire? Tiens, commençons déjà par l'extraction d'informations. Je viens ici dans mes extractions d'informations. Pareil, je vais chercher ici le petit plus. Donc là, je commence à 0. Je ne vous embrouille pas, je commence vraiment à la base. Donc, ITO
information de take-off. ITO, c'est le terme anglais pour extraction d'information. ITO espace. Voilà. Parfait. Donc, à partir de là, qu'est-ce que je fais? À partir de là, tout simplement, je vais ici chercher ma classification. Donc, je ne rentre pas des descriptifs, je ne lui réexplique pas des choses que j'ai déjà faites, ce n'est pas la peine. Là, je vais retrouver la liste de toutes mes classifications. D'accord? Donc, je reprends mes espaces par type. Voilà. Et la seule chose que j'ai à faire ici, c'est de rajouter et définir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il va inclure n'importe quel élément qui est en gros présent à l'intérieur de espace par type. OK? C'est tout. Voilà. J'ai rien de plus à faire. Et je fais en petimétrie. Donc là, qu'est-ce que je vois? Par défaut, vous avez toujours le composant, le type, le nombre et les couleurs. Alors, première chose, là, j'ai le type, c'est-à-dire le type qui va lire dans la maquette. Mais ça ne va pas parce que si je descends, je vais retrouver à nouveau mes salles de bain séparées. Ce n'est pas ce que je veux. Moi, je veux mes salles de bain unifiées. Je veux vraiment retrouver le travail que j'ai fait dans ma classification. Donc, ce n'est pas le type qu'il faut aller chercher. Double-clic sur type. Je retourne dans ma classification. Je reprends ma classification espace par type. Je valide. Mettrai tout. Voilà. Et là, ça y est, je retrouve bien mes salles de bain unifiées et mes séjours unifiés avec les bonnes valeurs. Je peux même pour la couleur, alors la couleur, je rappelle, on me demande souvent est-ce qu'on peut enlever ou rajouter la couleur? Oui, je peux enlever la couleur en cliquant sur supprimer la colonne. Et si je suis sur une extraction qui n'a pas de couleur, je fais une nouvelle colonne et je vais chercher la couleur ici en bas. Et là où ça devient vachement intéressant, c'est qu'en plus la couleur, je peux l'utiliser en récupérant une fois de plus les couleurs que j'ai mis tout à l'heure dans ma classification. Je ne refais pas un travail de coloration, je fais OK, je fais mon petit métré, et là, j'ai exactement les couleurs qui sont demandées par la maîtrise d'ouvrage. Parce que ce sont celles de la maîtrise d'ouvrage que j'ai rentrées dans la classification, et cette classification m'a servi de base pour faire mon extraction d'informations. De la même manière, si maintenant je vais dans une vérification, donc dans un checking, je remets ma maquette entière, voilà, parfait. Donc là, j'ai fait un petit exemple. Je me suis dit, bon, OK, alors maintenant, les salles de bain, vous savez, les 4 salles de bain qu'on a fusionnées en une seule, est-ce qu'on pourrait en faire un checking, aller vérifier, par exemple, leur surface ou quelque chose comme ça? C'est ce que j'ai fait là, j'ai fait un petit checking qui va vérifier la taille de la salle de bain. Et là, une fois de plus, je ne suis pas allé dans la règle en lui réexpliquant encore un coup ce qu'était la salle de bain qu'on a fusionnée. Non, une fois de plus, regardez, je regarde le détail de cette règle. Et ici, j'ai juste rentré la classification. Et quand j'ai fait ça, je rajoute une ligne ici. Quand je vais ici, il me repropose exactement ce que la classification me donne. Donc, je retrouve une fois de plus, vous voyez, mes salles de bain fusionnées. Je n'ai pas à recommencer le travail. Je retrouve également mes séjours fusionnés. Vous voyez? Et donc là, à partir de là, je me dis, bah alors là, il se trouve que c'est une règle avec des surfaces. Donc je lui dis, voilà, je veux que mes salles de bain fassent minimum 2, maximum 5. Après, tu me trouves celles qui le font, qui ne le font pas. Mais c'est juste pour vous expliquer qu'on peut aussi utiliser des classifications à l'intérieur de checking. Voilà, et qu'on n'a pas à recommencer le travail. Et là où ça devient vachement intéressant, effectivement, c'est que vous comprenez bien que, en fait, finalement, la classification, elle vient comme une espèce de filtre qu'on met avant le checking et avant l'extraction d'informations. Et là où ça devient vachement intéressant, c'est que, imaginez par exemple que la maîtrise d'ouvrage, demain, elle change des choses dans le nom des pièces, par exemple, ou des choses comme ça. Il me suffit juste de retourner dans la classification et de mettre à jour la classification pour que l'ensemble des règles et l'ensemble des ITO qui sont assujettis à cette classification se mettent à jour automatiquement. Donc, je n'ai pas à rentrer dans toutes les classifications, dans toutes les ITO, dans tous les checkings pour les modifier. Je vais juste modifier la classification et toutes les ITO et tous les checkings qui sont assujettis vont automatiquement se mettre à jour. Ce qui est aussi un gain de temps quand on change de maquette. Par exemple, vous préparez un ensemble de checking, un ensemble d'ITO
pour une maquette précise, pour un maître d'ouvrage précis. Vous faites une classification pour repérer les cloisons, pour repérer je sais pas moi, les brises-soleil, pour repérer les plafonds, pas faire le mélange avec les dalles, etc. Et puis après, vous changez de maître d'ouvrage. Le nouveau maître d'ouvrage vous donne une nouvelle maquette. Et bien, il vous suffit de repartir dans la classification, de réajuster la classification en fonction de la nouvelle maquette. Et toutes les ITO et tous les checkings qui sont assujettis à cette classification vont automatiquement se mettre à jour. Le temps gagné est monstrueux. Donc, c'est vraiment un super outil. Allez, je vais terminer cette présentation par un petit tour rapide vers Solibri 9.13.6. Alors, pourquoi je vous parle de cette mise à jour? Parce qu'elle est sortie mardi, si je ne dis pas de bêtises, donc vous pouvez la télécharger, bien sûr, sur votre Solibri. Et elle est intéressante parce qu'elle propose donc pas mal de nouveautés vraiment intéressantes, notamment le fait de pouvoir faire des classifications rapides ou des ITO rapides d'ailleurs, ou également des filtrages rapides, je vous ai montré tout à l'heure. Donc le principe, il est simple. Je prends par exemple cette fenêtre. Cette fenêtre, elle a des propriétés. Je vais par exemple dans ses quantités. Et je voudrais rapidement une classification, donc une mise en valeur, hein, d'accord, des fenêtres par largeur. Alors maintenant que vous avez compris comment ça marche, dans le détail, je vais vous faire en un clic droit, créer une nouvelle classification. Hop, voilà, c'est fait. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Je retourne ici, regardez dans la liste des classifications, je vois qu'une nouvelle classification est arrivée. Alors maintenant que vous avez compris comment ça marche, on va pouvoir l'ouvrir et comprendre ce qui s'est passé. Clic droit, paramètres. Donc au départ, qu'est-ce qui se passe? Solibri, il est allé prendre donc toutes les fenêtres, parce que j'ai fait un clic droit sur une fenêtre, donc il a pris la fenêtre. Et j'ai fait un clic droit pas n'importe où, je l'ai fait dans la propriété de la largeur. Donc il m'a pris la largeur ici comme règle, et il affiche donc la largeur comme nom. Et ensuite, il a récupéré toutes les largeurs, il a mis une couleur. Ce qui donc me permet d'avoir ceci. Voilà. Donc là, c'est une manière simple et rapide de pouvoir faire des classifications. Alors, elles sont bien moins avancées, effectivement, que ce qu'on a vu en fin de démonstration, mais c'est aussi une solution rapide donc, pour faire, effectivement, des classifications rapides. C'est aussi un bon moyen de commencer une classification parce que à partir de cette classification-là, qui est une base, rien n'empêche de re-rentrer à l'intérieur et de rajouter des filtrages, de rajouter des informations complémentaires qui vont permettre de venir un petit peu la retravailler. Mais en tout cas, ici, vous voyez, j'ai directement la classification qui va bien. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Merci à tous. À très bientôt. Bonne journée.